Contre toute attente et dans un match qui s'annonce déjà légendaire, Paris a réussi à remonter une situation qui était annoncée comme désespérée. En effet, il y avait 2-0 jusqu'à la 85e et finalement un premier but et un deuxième but pour remonter dans les arrêts de jeu, aller au tir au but et là encore avoir un scénario de fou où on était perdant pour finalement gagner. Le match était complètement incroyable, bravo au Paris Saint-Germain. C'est une victoire qui est totalement méritée et on va l'analyser rapidement. Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a vraiment 3 périodes. Il y a la première mi-temps, la deuxième mi-temps et les tirs au but. Donc la première période, franchement, on est meilleur. On a su avoir une forme de domination qui malheureusement était beaucoup trop stérile. On était assez friable défensivement. Ce qui était à noter, c'est qu'il y avait quand même du déchet. Il y avait des joueurs qui étaient assez en dedans, typiquement Hakimi, Kvaratskhelia et plein d'autres joueurs. Dembélé qui manquait de finition. Donc on a eu un début de match assez particulier. On avait l'impression que Tottenham de leur côté n'était pas franchement dangereux. Est-ce qu'ils allaient créer des grandes offensives? Est-ce qu'ils allaient vraiment essayer de nous mettre la pression? La réalité, c'est que pas vraiment. C'était relativement tranquille et on s'est pas senti beaucoup inquiété. Donc le match part sur ses bases. Déjà, si on regarde la compo de Tottenham, ils étaient en 3-5-2. Ils avaient un bloc défensif qui était immense. Il y avait Van de Ven, il y avait Romero et Samba. Il y avait même défensivement, c'était quasiment que des milieux défensifs. Il y avait une attaque qui était franchement très légère. Typiquement, il n'y a pas eu Kulusevski. Il y avait que Richarlison qui était pas ouf. Et Kudus qui d'ailleurs fait un très bon match et on va en revenir dans les tops. Donc on se retrouve avec une prestation où c'était vraiment une situation, on avait un PSG offensif mais qui ne réussissait rien et en face un Tottenham qui était très défensif et qui ne tentait pas grand chose. Pourtant, et c'est la dure loi du football, à la 40e, donc 5 minutes avant la fin de la première période. Comme d'habitude, un coup de pied arrêté défensif, on savait très bien qu'on était en danger, parce qu'on est en danger sur tous les coups de pied arrêtés défensifs depuis maintenant presque 2 ans. Et c'est vraiment problématique qu'on ne corrige pas ce défaut, parce que c'est vraiment, pour moi, un des plus gros manques qu'on a d'un point de vue défensif. On a eu un enchaînement de Tottenham qui était franchement bon. À ce moment-là, on a Chevalier qui d'abord fait un premier arrêt qui est excellent. Il la remet au niveau de la barre transversale. La barre transversale, ça retombe pile sur Van de Ven. Van de Ven, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à lâcher sa frappe dans le but vide et donc premier but. On est assommé et là vraiment il n'y a rien à dire. Et ce qui est terrible, c'est comme on était complètement stérile, on sentait que ça pouvait arriver. Donc c'est vrai qu'à la fin de la première période, on n'avait pas surpris non plus. C'est contre le cours du jeu, mais c'est pas immérité. À partir de là, par contre, deuxième période, on se fait complètement soulever. Là, il n'y a rien à dire. Au moins jusqu'à la 70e, on est dominé. Il n'y a vraiment plus rien à dire. À ce moment-là, défensivement, on n'est plus dedans. On n'arrive plus à se relancer. Il y a un milieu de terrain qui est totalement dilettante. Les attaques, Dembélé n'y arrive pas. On avait un Barcola qui, même s'il n'a pas été mauvais, il a tenté des percussions, finit par sortir sur blessure sur un but hors jeu. On a globalement très peu de bonnes occasions. Kvaratskhelia, n'en parlons pas. C'était le jour et la nuit entre ses performances en Ligue des Champions et ce soir. Après, il est sans doute en dedans, puisqu'on a vu aussi qu'en Coupe du Monde des clubs, il a marqué le coup. Donc voilà, à ce moment-là, on est inquiet, et ça ne loupe pas. Deuxième coup de pied arrêté défensif, et qu'est-ce qui se passe? Un deuxième but. Et c'est vrai que là, par contre, Lucas Chevalier, autant il fait une super rencontre. Franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau du jeu long, il a été très bon. Jeu court, quand il a eu des choses à faire, il les a bien faites. Il a été solide. Il a fait de très bons arrêts réflexes. On verra après, mais il a été très bon même plus tard. Et là, clairement, sur le but, bon, c'est lui le fautif, on va pas se mentir, c'est lui qui rate, c'est lui qui fait qu'on n'est pas du tout dedans, et c'est dommage, parce que franchement, il fait une super prestation, mais cette petite erreur, elle est dommage. Attention, ça ne redit rien du tout de la qualité du joueur, et vu la performance qu'il signe d'ailleurs, franchement, il y a définitivement rien à dire, et s'il y avait des choses à dire, ce serait plutôt positivement. Mais il fallait quand même le relever, il est pas impérial sur le but. Donc on arrive à ce moment-là, autour de la 65e minute, on se dit, ok, il faut faire des changements, parce que là, il y a rien qui se passe. L'équipe, on avait l'impression que c'était une lente agonie vers la défaite, vraiment, mais tout le monde, hein, même si on regarde les analyses sur Twitter à ce moment-là, tout le monde disait mais on va perdre, on va se faire défoncer, voilà, de toute façon ça y est, le match est terminé. Il y avait l'argument qui était dit de ouais, on est fatigué, on n'a pas de rythme. Attention avec l'argumentaire sur le rythme, on a eu un mois de repos, du coup on est beaucoup plus reposé, plus frais, à la fois mentalement et aussi physiquement, il y avait besoin de ça en coupure. Là où la préparation de Tottenham va pouvoir porter ses fruits, c'est plus tard dans la saison, c'est pour ça que c'est fait une préparation. Là, à l'instant T, en début de saison, le fait de ne pas faire de préparation, c'est plutôt avantageux. Je dis pas que c'est très avantageux, mais faut pas faire genre que c'était un défaut. Si on se faisait éliminer, c'était pas à cause de ça, c'était juste parce qu'on était moins dedans dans le match. À ce moment-là, il y a du 109 qui entre, et là oui, il n'y a pas photo. On fait entrer un Gonzalo Ramos, un Lee Kang-in, il y a Fabian Ruiz qui entre un tout petit peu plus tard, et ouais, clairement, ça fait toute la diff, parce que on se retrouve avec des sorties de Farah qui a fait un match catastrophique, et de joueurs globalement qui étaient pas dedans, Warren Zaïre-Emery. Et là, on a franchement des premières percussions. Un truc à noter avant de sortir, c'est que par exemple, Doué fait plutôt une bonne fin de prestation, il se relève bien et ensuite il sort. On a un Kang In Lee qui sonne la révolte et il la sonne excellemment bien. Il marque sur un but absolument phénoménal, très très bien tiré. Vraiment une frappe croisée qui crucifie complètement le gardien. À ce moment-là, on voit que Tottenham flanche.
Et c'est vrai, on a des milieux de terrain comme Fabian Ruiz qui réussissent enfin à se projeter, on a enfin des combinaisons de jeu, on a l'impression que du côté de Tottenham, ça galère. Je dis pas que ça flanche complètement parce qu'ils étaient pas à la rue, ils étaient tous compacts défensivement et on savait que ça allait être dur de marquer. Mais quand même, on avait la sensation qu'ils voulaient plus attaquer et que de toute façon, ils n'en avaient plus les jambes. Et il y a un deuxième but à la toute fin du match. Dans une action collective absolument splendide, on se retrouve avec un Hakimi, un décalage pour Dembélé, Dembélé qui fait un centre qui est juste splendide pour Gonzalo Ramos qui a une tête rageuse directement dans les cages. C'était génial et franchement, c'est largement mérité. 2-2, donc c'est juste fou, là c'est l'euphorie. Il y a les tirs au but qui commencent. À partir de là, directement Vitinha qui fait n'importe quoi sur sa frappe, mais alors vraiment n'importe quoi. Mais finalement, on réussit à bien enchaîner. On a un Lucas Chevalier qui est très bon et qui a plutôt plongé du bon côté à tous les coups. Il fait un super arrêt. Alors certes, elle est au centre, mais fallait quand même réussir à être solide. Donc il l'arrête. Et puis derrière, ça enchaîne bien. Bien raté du côté de Tottenham, un peu à la manière de Vitinha, ça sort complètement du cadre. Il a pris trop la confiance et il la sort. Finalement, on remporte cette rencontre. C'est juste incroyable. On remporte la Super Coupe, première fois qu'un club français dans l'histoire la remporte. Pour rappel, Marseille ne pouvait pas la disputer puisqu'ils étaient embourbés dans les affaires de corruption après l'affaire OM Valenciennes, et on avait déjà disputé une Super Coupe qu'on avait perdue après la Coupe des Coupes. C'est la première fois qu'un club français la remporte, et c'est largement mérité. Si on regarde du côté des tops, il n'y en a pas énormément. Moi je dirais Gonzalo Ramos pour son but. Lee Kang-in qui fait une super rentrée, mais je vais pas non plus aborder le sujet parce que ça reste un remplaçant. S'il y en a quand même un ou deux à sortir, Lucas Chevalier qui fait une très bonne performance. Alors oui, il est pas impérial sur le deuxième but, ok, mais sinon tout le reste, il n'y a rien à dire. Premier match avec beaucoup de pression et il répond parfaitement aux attentes, donc grandez monsieur. Et puis Fabian Ruiz aussi qui fait une bonne rentrée. Alors c'est pas exceptionnel, mais c'est pas le plus mauvais. Si on regarde du côté des tops de Tottenham, Kudus qui fait une très bonne performance. Alors oui, c'est pas le plus rapide, par contre il est très percutant, très explosif, il a un bon gabarit et quand il s'agit sur quelques touches d'éliminer ses adversaires, il le fait très bien. Betancourt aussi, qui a au milieu de terrain traumatisé Warren Zaïre-Emery, je pense qu'il en voit encore de tous les côtés, donc ouais, bravo. Je pense aussi à son retour quand Hakimi tente de partir tout droit, alors qu'on sait qu'il a une vitesse de sprint énorme, et bien il y a quand même Betancourt qui réussit à la récupérer, et rien que pour ça, c'est quand même impressionnant, sur un tacle rageur, il avait une super motivation, il a été très impliqué. Van de Ven qui fait un bon match et qui marque un but, donc à partir de là, il mérite d'être cité. Du côté des flops, maintenant, je vais pas forcément parler pour Tottenham, parce que honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse outre mesure. Par contre, du côté du Paris Saint-Germain, il y a quand même pas mal de trucs à dire. Alors déjà, collectivement, avant la fin, ça a été mauvais. Mais bon, c'est la reprise, on va pas du tout leur en vouloir. Quelques joueurs quand même qui ont fait défaut. Hakimi, qui a vraiment pas été dedans. Mon gars, je sais pas si t'as besoin de repos ou si là t'es pas dedans, mais en tout cas, il faut reprendre de la qualité au niveau de ses passes. Beaucoup de déchets. Et il semblait un petit peu emprunté. Warren Zaïre-Emery, là par contre c'est inquiétant, c'est pas juste ok c'est bizarre, là c'est vraiment inquiétant, les performances de Warren Zaïre-Emery depuis plusieurs années maintenant, ça commence à faire beaucoup, c'est vraiment pas digne d'un milieu de terrain, on attendait mieux alors que Joe Neves ne pouvait pas jouer, et franchement il a été ni bon à la passe, ni bon à la percussion, ni bon au niveau de la récupération, il a rien fait, un yaourt nature parfait. Fabian Ruiz à côté quand il est rentré, alors ok c'est à la place de Kfara mais il a fait toute la différence. On en arrive à Kvaratskhelia, peut-être le pire du match, il a rien fait de bien, c'était hallucinant. Franchement si c'est comme ça, bah à terme il risque de se faire remplacer. Hein. Un Barcola, Doué, Dembélé, il y a vraiment un monde où ça peut se produire si Kvaratskhelia continue de reproduire ses performances. Il va falloir qu'il fasse une préparation physique, qu'il revienne en forme parce qu'il en a besoin, et là c'est sûr que pour le moment il est plus du tout à son meilleur niveau. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, dans un cadre un peu particulier, oui vous voyez il y a le bazar et tout, je suis en déplacement, ça va continuer, là je me filme avec le micro qui est là, donc c'est normal. En tout cas, j'espère que vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner, salut!